Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Libère ta voix. Libère ta voix. Alors aujourd'hui, ça sera un épisode mi-témoignage, mi-conseil avec une experte. Et la question du jour est comment faire face à la prise ou à la perte de poids qui arrive soudainement. Donc avant de vous présenter notre intervenante, je vais commencer par un petit témoignage vraiment très très bref. Faut savoir que moi, il y a quelques années, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids, c'était bien avant le Covid, mais j'étais dans une vallée, dans une période de ma vie où je ne me sentais vraiment pas bien. Et je me suis réfugiée dans la nourriture. Donc je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup, mais je grignotais vraiment énormément. Donc je me suis réfugiée dans les boissons gazeuses, et les chips, les chocolats, tout ce que vous savez qui est nocif pour la santé. Et en fait, vous savez, quand vous prenez du poids, vous ne le voyez pas directement. Mais vous commencez à entendre des réflexions, Gisèle, je rêve ou t'as grossi? Je me dis, sans plus quoi, j'ai peut-être pris du poids, quelques grammes, hein, on commence comme ça. Mais en fait, en peu de temps, je pense que j'ai pris 5 à 6 kilos. Et j'ai commencé à le sentir dans mes vêtements. Je sentais que j'étais un peu... ils étaient petits, ça me tirait. Quand je montais les escaliers, clairement, je me sentais lourde. Et un jour, je me sentais vraiment mal. C'était avant de partir au travail. Et alors, je vais voir ma maman et je lui dis « Maman, ça va vraiment pas. Émotionnellement, je suis pas bien, etc. » Et ce jour-là, en fait, à chaque fois qu'on me faisait une réflexion sur mon poids, je m'irritais. Il fallait pas dire que j'ai grossi ou que mon physique était comme ça. Mais ce jour-là, ma maman, elle a pris le temps de me parler et elle m'a dit « Yaya, il faut que tu perdes du poids. » Et je l'ai pas mal pris parce que quelques jours avant, j'avais vu une vidéo de moi, j'étais sur la scène et l'image que j'ai vue de moi m'a dégoûtée. Je me suis vue et je me suis dit, mais je suis grosse. Je n'aimais pas le pantalon, le col roulé, même ma coiffure. En fait, je ressemblais à une fille négligée et j'avais même pas 30 ans à ce moment-là. Et en fait, il y a eu un déclic, je me suis dit, Gisèle, l'image que tu renvoies, c'est pas ce que tu aimes. Donc, va falloir trouver une solution. Sauf que moi, je suis le genre de personne, si on ne m'accompagne pas dans ce processus-là, je vais commencer quelque chose et puis je vais abandonner. Les régimes, c'est pas pour moi. Déjà, quand j'entends régime, mon esprit, il se braque. Ma tête me dit, t'es trop grosse, donc en fait, tu vas devoir te priver de beaucoup de choses pour que tu sois en meilleure forme. Donc, ça n'allait pas. Et comme sur les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du mauvais, j'ai rencontré quelqu'un. Et c'était une coach, en fait. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'a interpellée dans ses réseaux, c'est qu'elle avait mis une photo d'une balance. Et en fait, elle expliquait que le corps de la femme pouvait varier avec les hormones, les menstruations, etc. Et son texte était tellement parlant que je me suis retrouvée là-dedans. Et moi, je ne connaissais pas mon corps. C'est vrai qu'on parle des hormones, etc. Mais je ne savais pas, j'ai appris en fait avec le suivi que j'ai fait avec elle, que j'ai un corps qui, avant les menstruations, je gonfle, donc je prends du poids. Et puis pendant... boum, il se dégonfle. Mais je ne savais pas. Donc, j'ai dû apprendre à connaître mon corps pour savoir pourquoi est-ce qu'il y avait ces variations de prise ou de perte de poids. Et je me suis dit, Gisèle, lance-toi, contacte-la, remplis son formulaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre un programme de rééquilibrage alimentaire. Je le dis tout de suite, je n'étais pas assidue. Donc, l'objectif, c'était de perdre 10 kilos, mais j'ai perdu déjà 5 à 6 kilos. Je pense 5-6 kilos. Et ça, franchement, j'étais tellement étonnée, je me sentais tellement bien dans mon corps. En fait, dès que j'ai commencé à perdre du poids, on a commencé à me dire « Gisèle, tu as perdu du poids, qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, c'était juste réapprendre à manger sainement. On ne m'a pas privé directement de sucre, etc. On a juste dû rééquilibrer, sachant que moi, je suis une personne aussi, je n'avais pas d'horaire de sommeil très fixe. Donc, j'ai dû réapprendre aussi à être moins sur mon téléphone, même si c'est dur, je ne suis pas encore arrivée, entre guillemets, à la perfection, mais je travaille dessus. Et aujourd'hui, j'ai invité cette pépite que j'ai rencontrée et c'est Claire. Hello. Coucou, tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas présenté ton entreprise et ton business, je te laisse l'honneur de le faire. Alors déjà, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, moi, je m'appelle Claire, j'ai 31 ans. J'ai 2 emplois qui se rapprochent mais qui ne sont pas totalement pareils. Donc, je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc, j'accompagne des personnes en difficulté pour les emmener vers un mieux-être. Ok. Et je suis également accompagnatrice bien-être et nutrition.
pour également accompagner des personnes à aller vers un mieux-être et ne pas s'enfermer dans tout ce qu'on peut nous dire, voilà, entre les fake news et voilà. Comment justement accepter la prise de poids ou la perte de poids? Je dis la perte de poids parce que très souvent quand on entend poids, on dit elle a grossi, il a grossi, mais ça peut être aussi une grosse perte de poids en fait. Donc, Alors déjà, je suis contente d'entendre ça parce que très souvent, on va se focaliser sur prise de poids. Les bourrelets, le gros ventre, les cuisses, la cellulite, c'est très facile. Et c'est vrai qu'on peut oublier très facilement les personnes qui perdent du poids de manière soudaine. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai été des deux côtés. Donc je me suis rendu compte que perdre du poids de manière rapide, c'est très très chaud. Et je me demande même si c'est pas plus chaud que prendre du poids. On en reviendra peut-être après. Mais du coup, pour accepter... Alors moi, je vais me détacher de tout ce qui est théorie au niveau de la nutrition. Parce que pour moi, ça vient dans un deuxième temps. Dans un premier temps, déjà, il faut être consciente qu'on a pris ou perdu du poids. Très souvent, quand on va maltraiter son corps, donc, au niveau de l'alimentation ou autre, on va oublier son corps. Donc en fait, on ne va pas savoir qu'on a pris du poids, si ce n'est les gens qui vont nous le dire. Et par moment, les gens peuvent te dire « t'as pris du poids », tu vas dire non. Tu es peut-être inconsciemment conscient, mais du coup, tu vas dire non. Et en fait, je pense que la première étape, c'est de savoir, en fait, j'ai pris du poids, j'en ai perdu. Maintenant, la deuxième étape, ça va être qu'est-ce qui a fait que j'ai pris du poids ? Qu'est-ce qui a fait que j'en ai perdu ? Et c'est certainement pas l'alimentation. Le problème, c'est pas la nourriture. Le problème, ça va être des facteurs qui vont être sous-jacents à l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est facile. Ah, j'ai grignoté, ah, j'ai mangé une pizza, ah, je suis allée au McDo. C'est ça qui a fait que. Voilà, donc ça y est, j'ai grossi. Non, pas du tout. Donc en fait, c'est qu'il y a plein de facteurs qui vont être sous-jacents. Ça peut être des tout petits changements ou modifications dans une vie. Je dis n'importe quoi, ma voiture, elle est KO. J'ai plus de voiture, je prends les transports. Sauf que dans les transports, je fais peut-être face à beaucoup de stress parce que j'ai le temps de penser à ma vie, j'ai le temps de penser à mes problèmes et du coup, dans les transports, moi, quand je suis dans les transports, je mange, par exemple. Un autre exemple, ça peut être la ménopause. En ce moment, j'ai pas mal de femmes qui sont ménopausées, qui font appel à moi et qui ne comprennent pas cette grosse prise de poids qui est due juste aux hormones qui sont complètement déréglées, il n'y a plus de règles, etc. etc. Donc, il faut vraiment venir voir, en fait, il faut venir analyser ce qui se passe, mais vraiment de manière profonde. Pas juste le Burger King qui m'a fait grossir, ça marche pas. Donc par exemple, je suis dans une période de stress, j'ai fait face à une rupture, j'ai un deuil, etc., etc. Ou même des toutes petites choses. J'ai changé de traitement médicamenteux, parce que ça peut être ça. Je sais pas, moi, la contraception, ça peut être vraiment plein de choses. Le stress aussi, le manque de sommeil, un manque d'organisation à cause du travail, un manque d'équilibre. Enfin, vraiment, ça va venir ça va être plus ciblé sur des choses précises et profondes que sur la malbouffe, le grignotage, même si c'est des choses qu'il faut travailler. Une fois qu'on a compris, facile, exactement. Une fois qu'on a compris le processus, alors il y a ça qui fait que ça va pas. J'étais dans une relation malsaine. J'ai eu le deuil de ma mère et forcément, je me suis réfugiée dans la bouffe. Donc, le problème, c'est pas la bouffe. C'est l'événement qu'il y a eu dans ta vie qui a occasionné un souci dans ton équilibre et dans ton hygiène de vie. Donc, pour moi, vraiment, la première clé, c'est de comprendre, savoir, déjà prendre conscience, j'ai pris du poids, j'en ai perdu. La seconde, c'est d'essayer de comprendre pour pouvoir mettre un plan d'action. Parce que si on n'a pas compris et qu'on pense que c'est le barbecue, la sauce tomate, ou peu importe, ou la loco, des fois j'entends des gens, je peux pas manger à la loco, mais si en fait tu peux. Mais qu'est-ce qui fait que quand tu vas manger de la loco, il y a un équilibre qui est pas là? Qu'est-ce qui fait que tu en es à là? En fait, c'est ça qui est très, très, très important. Et dans un troisième temps, ce qu'il faudrait, c'est vraiment être au cœur de soi. Waouh, c'est beau ça. Ça, c'est hyper important. Et moi, moi, je m'appuie aussi sur mon expérience au-delà de la théorie, parce que moi, j'ai été en surpoids. Puis, on ne croirait pas. J'ai été en surpoids, mais bien. J'avais même des problèmes au niveau de mes articulations, etc. Donc, j'ai fait face à certains événements de ma vie, mais qui ont fait l'effet inverse. Donc, moi, ça a été un boomerang. Mais en fait, réveille-toi. Je venais de me séparer. Et je venais de perdre une personne très, 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 très chère. Et en fait, j'étais entre ces deux mondes-là, la séparation, donc émotion, etc., et l'émotion du deuil. Mais en fait, toi, tu as encore la grâce d'être ici. Et qu'est-ce que tu en fais de cette grâce? Et en fait, j'ai commencé à regarder mes photos. Ça a été comme ça. Donc, mes photos avec mon ex-compagnon et les photos de ma cousine.
Et là, je me suis dit, mais en fait, je m'aime pas. Oui. Il a fallu qu'il parte. Il a fallu qu'elle parte Pour que... pour que je me dise, mais je m'aime pas. Et moi, ce qui résonnait beaucoup dans ma tête, c'est, t'es encore là et tu t'aimes pas. Faut Ta se cousine, battre. elle est partie. Mhm. En fait, c'est quoi ton délire? Mhm. Et donc, c'est parti de là, sauf que j'avais aucune bille. À l'époque, j'y connaissais rien à la nutrition. Mhm. Et moi, je suis partie vraiment dans des trucs compensatoires. Sport à gogo. Je Mhm. faisais du sport 6 à 7 fois par semaine. Donc, c'est pas du tout équilibré. Oui. C'est pas du tout sain, du coup. Mhm. Mais je savais pas comment faire. Du coup, pourquoi est-ce si important d'avoir une bonne hygiène de vie, en fait? Tu as parlé du sommeil, tu as parlé du sport, mais moi, par exemple, c'est en faisant les programmes avec toi que j'ai compris que le sommeil était un facteur qui nous permettait d'éliminer, en fait, le poids. Mais est-ce que tu peux expliquer ça à des personnes qui ne comprennent pas? Alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plusieurs paramétrages. C'est comme un téléphone, une tablette, il y a plusieurs paramétrages. Pour que l'ordinateur ou la tablette ou le téléphone, on va prendre le téléphone, pour que le téléphone fonctionne bien, il faut que tu fasses des mises à jour et que tu vérifies que chaque chose roule. Ok. Donc, je peux très bien manger mes légumes, j'ai assez de lipides, protéines, etc. et grossir. Comment c'est possible? Moi, j'ai plein de clientes qui me disent, mais moi, je mange bien, je comprends pas. Mais je prends du poids. Je bois de l'eau, je mange tous mes légumes et tout. Mais je prends du poids. Mhm. Alors, du coup, il y a la question hormonale. Mhm. Et cette question hormonale, elle se crée aussi pendant le sommeil. Ok. Parce que quand on dort, on n'y pense pas, parce que nous, on dort, on se repose. Mais il y a plein de mécanismes physiologiques qui vont se passer. Mhm. Il y a la digestion, il y a les hormones, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et si tu n'as pas ton quota, Mhm. le risque, c'est soit de prendre du poids. Après, ça dépend aussi de plein d'autres facteurs. Oui. Mais le risque, c'est de prendre du poids, d'être très fatigué en journée et du coup, de développer aussi des TCA, des troubles du comportement alimentaire, Mhm. grignotage, hyperphagie, etc. Parce qu'on est fatigué. Oui. On va vouloir avoir de l'énergie et qu'est-ce qu'on va se ruer sur quoi? Kinder Bueno, Twix, on connaît. Hein. Mhm. Donc du coup, vraiment, il y a plusieurs paramétrages. Je dirais pas qu'avoir une bonne hygiène de vie, c'est uniquement sport, alimentation, sommeil. Par Ok. contre, c'est les clés principales Mhm. pour pouvoir accéder à l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord. Maintenant, il y a plein de paramétrages. C'est-à-dire qu'il y a les principaux. Mais pour moi, par exemple, tu vois, au niveau, juste pour donner une petite définition quand même pour qu'on Mhm. s'entende un comprenne, petit ouais. peu au niveau de la santé, parce qu'on n'est pas sur de la maladie, on est sur de la santé. Mhm. Pour être en bonne santé, l'une des définitions qui m'a beaucoup parlé, une définition sociétale, c'est au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Ok. Du coup, eux, ils définissent la santé comme un état complet, général, qui te permet d'être en bien-être. Mhm. Donc, la santé, c'est ça. C'est Mhm. pas pareil que la maladie. Ok. Donc, pour être dans un bien-être et dans une bonne santé, une bonne hygiène de vie, il te faut dormir. Mhm. Sinon, tu peux être confronté à une prise de poids, une perte de poids, ou alors manque de concentration, ce qui va jouer sur ta journée parce qu'au travail, tu ne seras pas productif, Mhm. que ton chef, il va te gueuler dessus, et que du coup, tu vas manger. Mhm. Ou alors, tu ne vas plus manger. Mhm. Enfin, ça dépend aussi de la personne. Et du coup, tous ces paramètres-là, ils sont importants. Ok. Sommeil, alimentation, bien évidemment, avant le sport. Mhm. Le sport. Et moi, je rajouterais une quatrième, mais il y en a plein, qui est importante pour moi parce que moi aussi, j'ai beaucoup développé ma spiritualité en perdant du poids. D'accord. Et pour moi, la case spiritualité est très, 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 très importante. Mhm. Moi, j'ai réussi à faire du sport grâce à la foi. Ok. Paul, le monsieur qu'on appelle Paul, là, Sacré Paul. m'a tellement enseigné, mais quand j'étais au sport. Moi, je n'ai Mhm. pas été enseignée, enfin, en tout cas, par tout ce que Paul a pu dire, c'est pas à l'église. D'accord. C'est C'est à toi-même. en fait, je reprenais les paroles que j'avais à la Mhm. maison. Et quand j'allais au sport, tu vois, je réfléchissais beaucoup parce que pour moi, c'était très compliqué. J'avais fait du sport, mais j'avais fait du sport collectif. Oui. Donc Pas du toi. foot, enfin tu vois, et pour me décharger, je suis hyper active. Ok. Du coup, depuis petite, il fallait toujours que voilà, Mhm. je sois en mouvement. Mais tu vois, j'étais pas dans faire du sport pour me faire du bien. C'est Mhm. pas tout à fait pareil. Ok. Moi, j'étais dans faire du sport parce qu'il faut que je cache tout ce que j'aime pas. Mhm. Et du coup, tous ces paramètres-là vont te permettre d'être en bonne santé. Mhm. Et spirituellement parlant, moi, ça a développé ce qu'on appelle la foi. Mais avoir la foi, c'est pas que spirituel. Ça découle dans le monde humain, en fait. Tout à fait. Et du coup, une perte de poids, une prise de poids, une non-acceptation, si t'as pas la case spirituelle, tu peux peut-être y arriver, Mhm. parce que Dieu est grand. Oui. Mais ça peut être très compliqué, parce qu'il y a des moments, quand on se lance dans ces types d'objectifs, je repositionne, donc perte de poids, prise de poids, ou même juste santé. Il y a Ok. des personnes qui n'ont pas de soucis avec leur image corporelle, Mhm. mais elles savent qu'à l'intérieur, ça va pas. C'est vrai ça. Elles sont essoufflées,
elles ont des palpitations et pourtant tu les vois, tu te dis elle est fraîche elle, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup il faut se détacher de tous ces ces a priori qu'on nous donne et venir se chercher en fait. Et une fois que tu vas venir te chercher, tu vas dire alors je me connais, il y a ci, il y a ça. Même spirituellement parlant en fait ça va pas, ça déconne. Au niveau du sport, ça va pas non plus. Au niveau de mon alimentation, je mange n'importe comment. Ou alors, je mange tout le temps. Est-ce que spirituellement, du coup, je suis suffisamment nourrie? Parce que des fois, il y a des... Moi, c'était ça. Hein. Moi, j'avais aucune nourriture spirituelle à l'époque. Et je ne faisais que de manger. Mais je savais pas ce que je venais combler. Hein. Je mangeais. Il y avait une épicerie dans ma chambre. En plus, je mangeais. Et vraiment, moi-même, en tant qu'ancienne fille en surpoids, et en tant qu'accompagnatrice maintenant, pour mes clientes qui ne sont pas chrétiennes, parce que j'en ai, et c'est moi qui prie à leur place. Waouh, c'est beau parce ça. Que vraiment, et c'est toi qui m'as enseigné là-dessus d'ailleurs, une fois, Gisèle, je lui dis, va au sport. Là, tu as telle chose à faire. Ah non, moi, je suis incapable de faire les escaliers, Claire, laisse tomber. Elle est partie, elle boudait. Et en fait, elle me fait un message, après sa séance, où elle me dit, Claire, j'ai réussi à faire... Ouais, c'est vrai. 20-25 minutes d'escalier. Oui, c'était ça. Et elle me dit, j'ai prié, parce que tu sais, quand tu m'as saoulée, Claire, à me dire, va, moi je sais que je peux pas faire. Et il y a un truc, en fait, quand tu m'as dit ça, il s'est passé quelque chose dans ma tête, mais en tant que professionnelle, du coup. Et tu m'as dit, juste quand je suis montée sur les escaliers, je me suis mise à prier, parce que j'ai dit à Dieu, franchement, je peux pas. Ouais. Et ça, waouh, franchement, ça m'a impactée. Et c'est vrai que, tu vois, avant ça, j'avais pas cet automatisme de prier pour mes clientes. Parce que moi, en vrai de vrai, je vous connais pas. C'est vrai en plus. Je connais ce que vous m'apportez. Votre dossier, voilà. etc. Mais il y a des clientes qui, certaines choses, elles seront pas aptes à me le dire tout de suite. La confiance, elle est pas encore là. Ou alors, elles ont juste pas envie et c'est OK aussi. Mais du coup, c'est vrai que j'avais pas cet automatisme, à moins que ce soit peut-être quelqu'un que je connaissais un petit peu. Mais nous, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. C'est vrai. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup enseigné et je me suis rappelée, en fait, j'ai fait un petit retour en arrière. Et je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Même moi, quand j'ai été à l'époque là-bas, là, cette période de ma vie, si j'avais pas eu la foi, je ne serais pas arrivée. J'en suis persuadée. J'y serais pas arrivée. Parce qu'il y a des moments, quand on est dans un objectif physique, c'est très, très, très difficile. Il y a des moments où on va être dans un glow-up, où on est trop content, une motivation incroyable. Il y a des moments où ça va être dur. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on n'aime pas ses fesses. On a de la cellulite, qu'on pensait pouvoir rentrer dans telle chose, mais en fait, on ne peut pas, qu'on est souvent rejeté. Donc, du coup, je suis aussi éducatrice spécialisée, donc j'accompagne aussi des personnes qui subissent l'harcèlement dû à leur poids. Donc, vraiment, le plus important, après les 2 premiers points que je t'avais cités tout à l'heure, c'est de pouvoir être sur soi, s'analyser, prendre le temps et se dire, alors moi, je travaille, je fais tel horaire, je ne peux pas me caler sur... la fille que je regarde sur Instagram, c'est ça. Qui en fait, elle fait rien. Elle fait que de faire des vidéos. Ou alors, une autre collègue qui est, je sais pas moi, infirmière. Elle travaille de nuit. Bah oui, elle bouge tout le temps. Elle pourra pas avoir la même vie que toi. Et vice-versa. Une infirmière ne peut pas manger à midi. C'est pas possible. De toute elle façon. a des horaires décalés. Donc vraiment, en fait, il faut se détacher des autres. Et même moi, j'étais beaucoup là-dedans. Les autres, le regard des autres. Et il faut s'en détacher. Pour pouvoir se recentrer sur soi. Qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi j'entame un objectif physique? Pourquoi ça, c'est très important? Quelle est la raison? Voilà. Pour avoir une bonne hygiène de vie. J'ai une question. On est d'accord qu'il n'y a pas de corps parfait. Il n'y a pas de modèle type où on se dit, voilà, ça c'est le corps qu'il faut avoir. Malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, on a souvent tendance à assimiler la mauvaise hygiène de vie aux personnes dites curvy ou rondes. Est-ce que le fait d'être curvy, ronde, est d'office synonyme de mauvaise hygiène de vie? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est une fake news. Ça réconforte déjà certaines personnes, je pense. Alors, il faut dissocier, encore une fois, maladie, santé, corps. C'est pas totalement la même chose. Une morphologie, c'est juste une enveloppe corporelle. Elle définit pas ton état intérieur. Donc, il y a l'enveloppe corporelle, il y a l'enveloppe psychique, où là, on va savoir comment tu vas à l'intérieur dans ta tête. Et il y a la santé et la maladie. Pour savoir si tu es en bonne santé, c'est ce que je te disais. Moi, je vais t'accompagner sur la nutrition, le sport, le bien-être. Tout à fait. Savoir ce qui fait que là, t'es pas bien, tu tombes, t'es pas bien, je peux pas savoir. Va chez le médecin.
Chacun son taf, en fait. Non, mais C'est simple. Et en fait, non, vraiment, une femme qui va avoir, je sais pas moi, 90 kilos, 110, ou une femme qui va en faire 50, c'est vrai qu'on va se dire, celle de 110, elle a plein de maladies, elle la laisse tomber. Quand tu vois son corps là, tu vois pas que c'est bizarre. Alors que pas du tout. Celle-ci, elle pourra être en très bonne santé. Alors effectivement, être trop en bon point, je vais dire ça comme ça, ou être obèse ou trop grosse, parce que moi j'ai pas de problème avec le mot grosse, mais bon, certains peuvent avoir un problème. Que personne ne soit choqué ici. Voilà. Et bah du coup, c'est pas ça qui vient déterminer ta santé. En fait, le poids, ce que j'aime bien dire, ne te définit pas. D'accord. Donc tu peux être curvy, c'est pas ça qui va définir que tu es en mauvaise santé ou que tu as des maladies. Tu peux être skinny, c'est pas ça qui va déterminer que tout va bien dans ta vie. Tu peux être hyper fraîche, la silhouette, les hanches, et tu es en très mauvaise santé. Ok. Sachant que la santé, il y a la santé psychique, de toute façon je ne t'apprends rien, et la santé physique, qui sont liées. Donc il ne faut pas les dissocier, parce qu'effectivement, tu peux développer certaines maladies ou certains troubles, parce que là-dedans, ça ne va pas. Ok. Donc non, c'est un mythe, c'est faux et archi faux. Moi, j'en suis un peu un exemple. Quand j'étais en surpoids, j'avais aucun problème. Si ce n'est que je sentais, tu vois, dans mon corps qu'il y avait au niveau des os et tout, c'était compliqué. Et puis, c'est quand j'ai eu ma petite forme skinny, là, que j'ai découvert que j'avais des problèmes de santé, notamment au niveau de mon dos. Donc, tu vois, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, si on me regarde, on va me dire, Claire, t'as une maladie? On va dire non. À l'époque, on aurait dit oui. Oui. Alors que et c'est un raccourci tellement péjoratif. Ah ouais, clairement. Et très réducteur. C'est ça. Mais ça, c'est parce que les personnes ont un problème avec une personne qui va être en bon point, qui va être un peu grosse. Et ce que ça représente, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, le fait que tu n'aies pas classifié que prise de poids, ça me fait plaisir. Parce que quand on rentre aussi dans ce truc-là où on parle que de la prise de poids, bourrelet, etc., on en oublie que c'est pas une maladie, c'est une enveloppe. Donc maintenant, tu peux travailler sur ton enveloppe si tu as envie qu'elle soit un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça, tout en restant dans ta morphologie. Mais c'est pas ça qui va définir ton état. Il y a des personnes qui sont très jolies, qui ont de très beaux corps. Si tu vois l'état de leur cœur, de leur âme, c'est une catastrophe. Nous sommes d'accord. Donc non, la morphologie, la silhouette, l'enveloppe corporelle ne définit pas l'état de santé d'une personne. D'accord. Et en tant que coach nutritionniste, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi est-ce que déjà le rééquilibrage alimentaire et le régime, c'est la même chose? Le régime, c'est quoi? Le régime, c'est se priver, restriction plus. Le jeûne intermittent, est-ce que ça... Le jeûne intermittent, alors moi je suis un petit peu perplexe sur le jeûne intermittent. En fait, j'ai différents avis, mais en fait, c'est difficile de donner une réponse brute. Tu verras que je te donne jamais des réponses brutes, parce que c'est personnalisé à chacun. Une personne qui a des problèmes de santé et qui va faire un type de régime spécifique, parce que là, il y en a plein, ça va pas me déranger. Une personne qui a aucun problème de santé et qui va me dire que je fais le dernier régime cétogène, par exemple, je vais dire, mais pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun... Enfin, tu vois, tu vas te créer d'autres choses, en fait. Donc, les régimes, moi, c'est un mot qui m'insupporte. N'aime pas trop, quoi. Ouais, qui m'insupporte plus. Et c'est vrai que c'est un mot valise, parce que même des clientes que j'ai qui vont faire des rééquilibrages alimentaires vont dire qu'elles font des régimes. Non, tu ne fais pas un régime, je ne t'empêche... Il n'y a rien que je t'empêche de manger. Tout à fait. Alors, au début, je te guide. Après, je te laisse des fois un peu en autonomie, parce que le but, c'est pas que tu sois inassisté. Que tu sois derrière tout le temps. Je déteste ça. Mon but, c'est que quand tu sors de là, tu m'appelles tu plus puisses jamais. te gérer, ouais. Plus jamais, à part pour me dire, je suis trop fraîche, trop belle, je me sens bien. Voilà, là, tu peux, mais pas pour me dire, Claire, j'ai encore besoin de toi. Moi, mon objectif, c'est qu'en fait, ce qu'il faut se dire, pour éviter de penser régime, c'est l'équilibre. D'accord. Ce qui compte, c'est l'équilibre. Tu peux tout manger. Tu peux tout boire, mais équilibre. D'accord. Et pour les personnes qui souhaitent prendre du poids, parce que voilà, il y a des personnes qui sont peut-être complexées, qui se trouvent trop maigres, trop minces. Est-ce qu'on parle aussi de rééquilibrage alimentaire? Est-ce que c'est quoi exactement qu'on observe pour que les personnes prennent du poids, en fait? Alors, on parle également d'un rééquilibrage alimentaire, parce que le rééquilibrage alimentaire, c'est pas associé à une prise de poids, à une perte de poids, pardon. Donc, on parle également de rééquilibrage alimentaire. Après, une personne qui veut prendre du poids va venir doubler ses calories, en fait. Ok. Doubler ses calories, faire un peu de sport pour prendre de la masse et venir un petit peu titiller le muscle. Mais non, le rééquilibrage alimentaire, comme je te dis, moi, j'ai des clientes qui me contactent. Au niveau de leur physique, elles n'ont aucun problème. C'est au niveau de leur santé. Donc là, on va venir combler
manque de fer, et ben on va venir combler. Je vais leur apprendre quel aliment tu peux manger quand tu as des carences en fer, quand tu es sujette à des carences en fer. Mais sinon, rééquilibrage alimentaire, c'est pour tout objectif. Et est-ce qu'il y a des hommes qui sont intéressés aussi par le rééquilibrage alimentaire? Parce que à chaque fois qu'on parle de poids, etc., on voit toujours les femmes, blablabla, les femmes, vous êtes trop regardantes, etc. Mais la bonne hygiène de vie, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui viennent te voir je ne sais pas, est-ce qu'ils sont dans cette attitude de complexe aussi forte que les femmes, ou bien ils se disent non, j'ai envie d'être en meilleure forme? Franchement, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff, quoi. C'est kiff-kiff. Encore une fois, c'est nos représentations qui nous amènent à penser comme ça. Moi, j'ai eu pas mal de clients hommes. J'ai plus de femmes que d'hommes. Mais c'est justement parce qu'on pense comme ça que les hommes ne s'autorisent pas à venir dire j'ai un problème de poids. Mais le poids, c'est un problème de femmes, c'est un problème d'hommes, c'est un problème d'enfants, c'est un problème d'adolescents. On oublie beaucoup ça. On met beaucoup la femme. Il y a beaucoup d'enfants et d'ados qui en souffrent. Et moi, en tout cas, par rapport aux hommes que j'ai eu à accompagner, il y a beaucoup d'hommes complexés. Énormément, mais qui n'en parlent pas. Un homme, il peut pas dire qu'il est complexé. Il va dire ça faire pour aller bizarre. C'est le truc de la femme. Donc ils disent pas. Et moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'hommes aussi, plutôt, qui ont développé certains troubles alimentaires et qui se sont retrouvés à être surpris d'avoir pris autant de poids, etc., et de développer des complexes. Mais à cause de la pression. En fait, les hommes, je vais mettre leurs facteurs en dehors de tout ce qui est physiologique, parce que ça s'explique. Voilà, si tu as des problèmes hormonaux, ça s'explique comme ça. Mais il y a un facteur que je vais dissocier, c'est qu'ils ont beaucoup de pression et tension. Qu'on va dire dans la société, on ne reconnaît pas, ou alors on va cacher sous la table. Et du coup, ils le gardent en tête, tu vois. Et ça crée pas mal de troubles et beaucoup de dépression. Moi, j'ai eu pas mal de clients qui étaient en dépression, mais qui s'en sont rendus compte au début du suivi. Parce que moi, le début du suivi, en vrai, l'alimentation, c'est mis de côté. On ne travaille pas du tout ça. Vrai, je te fais croire qu'on travaille ça, mais pas du tout. En fait, pas du tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu pas mal de clients hommes, tu vois, à l'inverse des femmes, qui étaient en dépression, en fait. Et qui étaient en dépression parce qu'ils ne s'acceptaient pas. Parce que chez les hommes, il y a quand même... on dit les femmes, il y a un modèle, mais chez les hommes, laisse tomber. Il faut que... un peu de tablettes. Ils sont taillés comme ça. Puis maintenant, il y a les bras, parce que maintenant, les salles de sport se sont démocratisées. Mais faire du sport, c'est pas simplement aller à la salle de sport. Ça aussi, c'est très important pour moi de le dire. Faire du sport, ça peut être une activité sportive, ça peut faire tir à l'arc. Et le sport, c'est censé te faire du bien au niveau du corps, au niveau de l'esprit, et que tu prennes plaisir. Donc, une personne qui va aller au sport et qui prend pas de plaisir, déjà, c'est foutu. Et pour les hommes, on a une image bien précise. Un homme, il faut qu'il soit un peu, tu vois, c'est l'homme, quoi. Tu te sens en sécurité. Et il y a des hommes, ils sont gringalets. Et en fait, leur morpho, c'est ça. Donc, toi, femme qui attend qu'il ne sera jamais costaud aussi, à part s'il prend de la prod, etc. C'est encore d'autres sujets. Mais les questions, les problématiques qu'on va retrouver chez la femme sont tout aussi présentes, si ce n'est plus, parce qu'ils sont cachés chez les hommes. À ma grande surprise, tu vois, quand j'ai commencé à avoir des clients hommes, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je me suis dit, ça va être des relous. Parce qu'ils vont pas écouter, ils vont pas faire les repas comme j'ai demandé. Alors, c'est pas du tout vrai. Pas du tout ça. Le plus relou, c'est les femmes. Ah ouais? Ah ouais. Mais à coup pas. Mais vraiment, non, il n'y a pas de... Moi, je fais pas de dissociation parce que j'ai vu que l'homme et la femme, à ce niveau-là, ont les mêmes soucis, les mêmes problématiques. Après, ça va être un peu différent parce que la femme... Elle a un truc que l'homme n'a pas, c'est qu'elle porte la vie. Donc, il y a aussi d'autres choses qui se passent. Il y a les hormones, il y a la ménopause, comme je te disais, etc. Mais sinon, c'est exactement les mêmes processus qui s'opèrent. Vraiment. Et j'ai une dernière question avant de conclure. Justement, tu parlais de la femme. Pour celles, justement, qui viennent d'accoucher, elles se plaignent et voilà, elles se disent, bon, mon corps, il est comme il est, j'essaye de le récupérer, etc. Est-ce que Après, il n'y a aucune obligation, bien évidemment, mais est-ce que tu conseilles de faire c'est aussi un rééquilibrage alimentaire, ou est-ce que ça change l'alimentation d'une maman qui vient de mettre au monde, ou même pendant la grossesse, ça se passe comment? Alors oui, effectivement, ça va être un rééquilibrage alimentaire, mais ça va pas être comme toi et moi si demain on veut passer par un rééquilibrage alimentaire, parce que son corps est un petit peu douillé à la dame. Il y a eu des changements plus au niveau hormonal. Donc en fait, avec le suivi pour une femme qui vient d'avoir un enfant, ça sera totalement différent d'un suivi d'une femme qui n'a pas d'enfant et qui veut atteindre son objectif physique. Parce que du coup, si elle allait, ça ne va pas être totalement pareil. Comment elle a vécu aussi sa grossesse, qu'est-ce qu'elle a mangé pendant sa grossesse, pour ne pas créer trop de déséquilibre, sachant que le corps est déjà en déséquilibre. Les hormones, elles travaillent sans cesse.
même quand on a accouché, si ce n'est pas plus. Du coup, non, ça sera pas la même chose. Encore une fois, ce sera personnalisé à sa situation, à comment elle a vécu l'avant-grossesse, à comment elle vit l'arrivée du bébé, parce qu'il y a aussi ça. Oui. Il y a des mamans qui ne s'autorisent plus à manger parce qu'il n'y a pas le temps. C'est pas parce qu'elles veulent pas. Il n'y a pas le temps. Elles sont un peu débordées. Ça dépend si c'est le premier enfant. Moi, j'ai accompagné une maman. Elle en était à son 3e. Organisation, j'avais pas besoin de travailler l'organisation avec elle. C'était calé. Elle savait déjà. J'en ai accompagné une, parce que j'en ai pas accompagné beaucoup des femmes qui venaient d'accoucher. J'en ai accompagné une qui était enceinte. Elle, c'était l'organisation. Tu vois. Et parce qu'elle mangeait plus. Elle se réfugiait que dans le sommeil. Elle n'a pas eu une grossesse facile. Et j'en ai accompagné une autre, pardon. Et elle, c'était uniquement l'organisation et plein de craintes. Ok. Plein de craintes. Donc en fait, elle mangeait ses émotions. Donc il a fallu travailler là-dessus. Mais vraiment, ça va être du cas par cas. C'est pour ça que c'est difficile de te donner une réponse, hormis quand c'est de la théorie. Là, je t'apporte une réponse, voilà. Mais quand on parle de plusieurs cas ou différents cas, je ne peux pas te donner une réponse comme ça, parce que ça va venir par rapport à la vie de la personne. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Tu te cales sur sa vie, ce qui s'est passé, autant psychiquement, psychologiquement, mentalement, au niveau du corps. Parce que le corps, il parle. Il va nous donner des signaux qu'on n'écoute pas. Ou alors, il va parler même dans la posture. Quelqu'un qui va mal, tu vas le voir dans son corps. C'est vrai. Les épaules, elles vont être un peu basses. Il va avoir du mal à te regarder. Il va avoir du mal à se concentrer. Enfin, il y a plein de petites choses qui vont te donner des alertes. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et il faut travailler d'abord là-dessus. Et surtout, ne pas, ne pas banaliser la vie quotidienne. Parce que c'est la vie quotidienne qui t'emmène à... Oui, en fait. C'est vrai. Et c'est le plus important, et aussi lâcher un petit peu la balance. Moi, j'ai vu que c'est contre-productif. Je reviens sur la balance pour clôturer, du coup. Mais si tu te fixes sur uniquement le chiffre, tu n'avanceras pas. Waouh, en tout cas, ça, c'était le pain complet. C'était vraiment ce qu'il fallait. Et tous les conseils, franchement, ça vaut de l'or. Et c'est ici que nous allons conclure. J'espère que cet épisode vous a permis de connaître un peu plus sur la nutrition. Et surtout, rappelez-vous qu'il faut être indulgent envers soi-même, être patient et surtout commencer par s'aimer. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Liberta voix.